L'histoire commence dans un bâtiment magique flottant dans le ciel, avec le protagoniste Kai, qui voit une fille avec des ailes, enchaînée devant lui. Il ne sait pas si cette femme est un ange ou un démon. La fille le remarque et lui demande de l'aide. Kai est choqué. Peu importe ce que la fille est, il serait impossible pour elle de demander de l'aide à un humain à cause de la guerre passée. C'est ce qu'il sait. Alors, que s'est-il passé dans le monde? Quelques jours plus tôt, Kai est toujours le même perdant, faisant son travail et surveillant la pyramide devant lui. Dans ce monde, il y a 5 races, la race démoniaque qui utilise le mana, la race des dieux sauvages qui comprend les anges et les elfes, la race des esprits qui a des corps fantomatiques, la race des bêtes fantastiques composée de grandes créatures, y compris les dragons, les humains. Ces races étaient impliquées dans une guerre appelée la Grande Guerre des 5 races que les humains ont remportée. Maintenant, ils doivent empêcher une autre guerre de se produire. C'est pourquoi le pays de Kai, la fédération d'Urza, surveille la crypte, la pyramide devant lui où les démons sont scellés. Après 5 minutes d'observation de la crypte, Kai retourne auprès de ses amis Saki et Aslan qui l'attendent dans leur véhicule. Leur agence, l'agence de protection de l'humanité, est chargée de s'assurer qu'aucun démon ne s'échappe de la crypte. Aslan trouve étrange que Kai prenne son travail trop au sérieux alors qu'il n'y a jamais eu de fuite en 100 ans. Cependant, Kai souligne que les autres gardiens de la crypte dans les 3 autres cryptes où sont contenues les autres races travaillent sûrement dur eux aussi. Saki insiste sur le fait que le monde est déjà en paix, mais Kai ne veut toujours pas baisser sa garde. Plus tard, dans leur ville de Vishar, dans leur quartier général, Kai passe la journée à s'entraîner au combat contre des créatures de type bêtes fantastiques. Il évite leurs énormes pieds et les frappe avec ses coudes. Cependant, quand le dragon se rapproche pour le combattre, Saki voit cela et éteint rapidement la machine. Elle réprimande alors Kai pour être si imprudent à l'entraînement, mais Kai argue que cela ne signifiera rien s'il ne se pousse pas au-delà de ses limites. L'objectif de Kai est de devenir comme le prophète Sid, le héros de l'humanité dans la Grande Guerre passée. Il est celui qui a vaincu les 4 autres héros, l'impératrice noire Vanessa de la race démoniaque, le maître des anges Alfreya, la souveraine des esprits Rikujan Kyoko, et l'empereur des Crocs-Rétiais. Sid les a tous vaincus avec l'épée que lui a donnée la déesse de la prophétie, Azura Soraka. Après leur discussion, Saki s'approche d'Aslan qui est toujours allongé là où le dragon l'a frappé pendant l'entraînement. Saki demande ensuite aux 2 garçons quel est leur cadeau pour leur autre ami Jean qui obtient une promotion. Malgré ses 17 ans, Jean est déjà promu à leur siège social dans la capitale, Urza. En tant que camarade de promotion, Saki insiste pour qu'il lui offre un cadeau spécial. Pendant ce temps, Kai est distrait par un message de Jean. Les autres lisent le message et découvrent que Jean demande à rencontrer Kai en secret, sans que les 2 autres ne le sachent. Cela amène Saki et Aslan à taquiner Kai sur une éventuelle relation secrète avec Jean. Cependant, Kai s'échappe en courant pour fuir ses 2 amis. Le lendemain, Kai va rencontrer Jean. Lorsqu'elle arrive, elle demande à Kai pourquoi il porte son uniforme et est complètement équipé alors qu'ils sont censés être en congé aujourd'hui. Kai avoue qu'il vient en fait de quitter leur quartier général après s'être entraîné le matin. Ils se dirigent ensuite vers leur mission, faire du shopping. Jean regarde les bijoux dans la vitrine d'un magasin et révèle à Kai qu'elle prévoit d'offrir un cadeau à Saki et Aslan. Elle sait déjà qu'il prévoit de lui offrir un cadeau, alors elle veut leur offrir quelque chose en retour, car ils pourraient ne plus jamais se revoir. Kai souligne que le déploiement de Jean ne dure que 2 ans et qu'elle peut revenir ensuite, mais Jean rétorque qu'à ce moment-là, Aslan et Saki auront aussi terminé leur déploiement et retourneront à la vie civile. Jean est triste que, parmi leur groupe, seuls elle et Kai soient assez sérieux pour continuer leur carrière à l'agence. Kai remonte le moral de Jean en lui rappelant que son objectif est toujours de surpasser son père, le chef du quartier général d'Urza. Après cela, ils reprennent leur shopping, vérifiant de nouveaux sacs, la mode, et partageant un repas ensemble. Après avoir acheté tout ce dont ils ont besoin, Jean remercie Kai de l'avoir accompagné. En attendant pour traverser la rue, ils commencent à parler de leur passé. Enfant, Kai est tombé accidentellement dans une crypte de démons. À ce moment-là, il avait l'impression de tomber dans un puits de ténèbres entouré de démons, mais il a vu une épée brillante qui ressemblait étrangement à l'épée de Sid. Quand il est revenu et a raconté ce qui s'était passé, personne ne l'a cru. C'est à ce moment-là que Kai a décidé qu'il devait garder la crypte. Jean change alors de sujet et demande à Kai ce qu'il pense de l'avenir. Kai est confus car ils ont déjà parlé du retour de Jean après 2 ans, mais Jean clarifie qu'elle pense à plus long terme. Elle s'arrête de marcher et sourit à Kai. Elle était sur le point de lui poser une question lorsque Kai remarque que tout autour de lui commence soudainement à se brouiller. Il essaie de tendre la main vers Jean, mais une voix désincarnée en arrière-plan annonce que la renaissance du monde commence. Tout devient noir. En un clin d'œil, le monde autour de Kai se transforme en un lieu post-apocalyptique. Jean et les autres humains disparaissent, laissant Kai se demander comment il s'est retrouvé ici. Soudain, il entend un bruit derrière lui et, en se retournant, il voit un démon ailé gigantesque sortir et lancer une attaque magique contre Kai, le détectant comme un humain. Kai se défend de l'attaque magique en utilisant sa valise comme bouclier et s'équipe rapidement de son pistolet épée, spécialisé dans les combats rapprochés et à distance.
Il tire une balle annulant la magie sur le cercle de lancement du démon, dispersant ainsi sa magie. Cela fait réaliser au démon que cet humain pourrait s'avérer dangereux, il lance alors sa prochaine attaque magique sous Kai pour le surprendre. Cependant, avec ses mouvements rapides, Kai évite cette attaque et charge directement vers le démon. Il frappe d'abord le démon avec son épée, puis tire plusieurs coups de feu qui enflamment le démon. Avec cette série de mouvements, Kai vainc le démon et devient fier de lui-même car c'était son premier vrai combat en dehors des simulations d'entraînement. La balle que Kai a utilisée pour enflammer le démon est appelée la décharge draconique, qui réplique le souffle de feu d'une bête fantastique, ce qui explique son efficacité contre le démon. Kai commence à croire en sa capacité à affronter seul les démons, mais sa confiance s'effondre lorsqu'un autre démon apparaît devant lui demandant comment un simple humain comme lui a pu battre un démon. Kai demande au démon comment il parle si bien la langue humaine, et le démon explique qu'il a appris la langue uniquement pour donner des ordres aux humains, révélant que dans ce monde, les démons ont réduit en esclavage les survivants humains. Ce démon ne veut pas que Kai devienne son esclave car il réalise que Kai est un individu dangereux, alors il lance un cercle magique pour éradiquer cette nuisance. Juste au moment où il s'apprête à lancer l'attaque, l'ami de Kai, Saki, arrive avec son véhicule et aveugle le démon en lui lançant une grenade éclairante. Dans le bref moment où le démon essaie de gérer la lumière aveuglante, Saki attrape Kai et s'éloigne avec lui. Elle fait ensuite un rapport rapide à son supérieur via un dispositif de communication, informant qu'elle a sécurisé un errant, indiquant que cette version de Saki est différente de celle que Kai connaît. Saki ne reconnaît pas Kai et demande au conducteur, qui est l'autre ami de Kai, Aslan, s'il le connaît. Recevant des réponses négatives de la part de ses deux amis, Kai se demande pourquoi personne ne se souvient de lui. Il leur dit qu'il faisait partie de la même équipe à l'Agence de protection de l'humanité, mais Saki affirme qu'elle et Aslan n'ont jamais fait partie d'une telle équipe et sont en réalité des soldats de la force de résistance. Kai ne connaît pas la force de résistance et demande à Saki de quoi il s'agit. Elle trouve incroyable que ce gars qui est apparu de nulle part n'ait aucune idée de la force de résistance et elle est encore plus étonnée lorsque Kai prétend ne rien savoir de ce monde. Aslan suppose que Kai souffre d'une perte de mémoire, alors il lui parle de ce monde, évoquant la grande guerre des 5 races où la race humaine a fini par perdre il y a 30 ans. En conséquence, les territoires de la race humaine ont été envahis par les 4 autres races et la plupart des humains survivants ont été réduits en esclavage, tandis que les quelques restants ont rejoint la résistance pour lutter pour leur liberté. Aslan et Saki emmènent Kai à leur base secrète où Aslan lui en dit plus sur ce monde. Apparemment, les 4 autres races sont toujours en guerre les unes contre les autres et se battent actuellement pour plus de territoire. La race démoniaque a capturé la majeure partie du territoire humain, les obligeant à abandonner leur foyer et à fuir pour sauver leur vie. Mais la force de résistance a tout de même créé son propre espace de vie souterrain, une ville paisible avec un faux ciel appelé Néovial, dirigé par la force de résistance. Cela rend Kai triste d'apprendre une telle nouvelle dévastatrice, alors il demande à Aslan pourquoi exactement les humains ont perdu la Grande Guerre. Selon ce que disent Aslan et Saki, les humains dans ce monde ne croient pas avoir ce qu'il faut pour vaincre les démons, et c'est pourquoi ils ont perdu. Dans le monde d'origine de Kai, il y avait un héros de l'humanité appelé Prophète Sid qui a gagné la guerre pour les humains, mais le prophète Sid n'existe pas dans ce monde. Aslan mentionne qu'il existe de nombreuses villes comme cette ville souterraine située autour du monde, cachée aux yeux de la race démoniaque, et toutes sont dirigées par les commandants de la force de résistance. Le commandant de la force de résistance n'est autre que Jean, dont la vue fait tomber Kai amoureux une fois de plus. Jean vient voir Aslan et Saki avec ses forces, les remerciant pour leur service comme toujours. Elle voit un nouveau gars derrière elle et apprend de Saki qu'il a été trouvé à la surface avec ses souvenirs disparus. Jean fait confiance à Aslan et Saki pour pouvoir aider Kai seul, alors elle les quitte, mais Kai l'arrête en lui demandant si elle ne se souvient pas qu'ils sont allés faire du shopping il y a quelques minutes. Il mentionne également que Jean cherchait un cadeau pour Saki et Aslan avant de partir Urzac, mais Jean ne se souvient de rien et suppose que ce gars a perdu la tête, alors elle s'en va. Pourtant, Kai continue de prétendre qu'il la connaît et mentionne son rêve de surpasser son père en lui demandant pourquoi elle fait semblant d'être un homme. Le subordonné de Jean, Farline, arrête Kai pour qu'il n'insulte plus son leader et lui dit de se ressaisir avant de partir. Aslan et Saki disent également à Kai d'arrêter s'il ne veut pas être puni et le ramènent chez eux pour qu'il puisse se reposer correctement et clarifier ses pensées. Plus tard dans la nuit, Kai lit l'histoire de ce monde mais ne trouve aucun enregistrement de lui ou du prophète Sid, se demandant pourquoi aucun d'eux n'existe ici. Il parcourt les pages des archives du monde et découvre que la crypte utilisée pour sceller les autres races existe toujours. Le lendemain, il demande à Saki à propos de la crypte, qui prétend ne pas être familier avec ce terme, alors il décide d'aller inspecter l'endroit seul. Il commande à Aslan de lui donner son appareil de communication et part seul. Utilisant leur appareil de patrouille, il atteint l'emplacement de la crypte et découvre que le sceau de la crypte est ouvert. Il entre alors dans le chemin menant à l'intérieur du sceau et trouve commodément une épée lumineuse à l'intérieur qu'il reconnaît comme étant l'épée que le prophète devait utiliser pour vaincre les 4 autres races. Bien sûr, il prend l'épée légendaire pour lui et est instantanément transporté à un endroit dans les cieux où une fille ressemblant à une humaine avec des ailes moitié démon et moitié ange est enchaînée.
Voyant Kai, la fille éclate en larmes et le supplie de la libérer de ses chaînes. Kai a du mal à comprendre de quelle race est cette fille, mais celle-ci lui dit qu'elle s'appelle Rin et le supplie de la sauver encore une fois avant de s'évanouir. Kai s'approche de la fille et hésite encore à l'aider ou non, mais il déteste principalement les démons et elle ne ressemble pas à un démon, alors contre son meilleur jugement, il décide de la libérer. Il essaie d'utiliser son épée pour couper les chaînes en deux, mais elles sont trop solides et ne montrent aucun signe de dommage. Kai essaie d'utiliser ses balles, mais cela ne suffit même pas à retirer les chaînes. Il ne sait plus quoi faire puisqu'il n'a pas d'autres armes sur lui, mais il se rappelle alors qu'il a encore cette épée spéciale. Il essaie de se souvenir de son nom et prononce les mots Code Holder à haute voix. En faisant cela, son épée pistolet commence à se transformer et Kai n'en revient pas de tenir l'épée que Sid a utilisée pour sauver l'humanité dans son espace temporel. Il lève l'épée et frappe les chaînes encore une fois et pendant une fraction de seconde, on dirait qu'il vient de détruire la dimension, mais tout revient à la normale et les chaînes sont coupées en deux. La fille est libérée et commence à tomber par terre, alors Kai la rattrape et dès qu'elle ouvre les yeux, elle est effrayée et s'éloigne rapidement de Kai avant de crier pour que quelqu'un nommé Vanessa se montre. Elle dit qu'elle veut une revanche avec Vanessa et que ce n'est pas juste de lui envoyer un démon minable pour l'assassiner. Cependant, avant que Kai puisse expliquer qu'il n'est pas un démon, Rin a déjà commencé à l'attaquer parce qu'elle déteste les démons. Il parvient à esquiver la première attaque, mais il ne peut pas faire de même pour la deuxième explosion d'énergie que Rin lui envoie. Il commence à regretter de l'avoir aidé après tout, mais alors que l'explosion se dirige droit vers lui, il se rappelle quelque chose que le système a mentionné à propos du Code Holder étant capable de couper le destin lui-même. Il prend donc le Code Holder et l'utilise pour trancher la boule magique en deux. La magie disparaît à la grande surprise de Kai et Rin n'en revient pas non plus car un simple démon ne serait jamais capable de bloquer son attaque. Kai lui dit enfin qu'il n'est pas un démon et qu'il n'a aucune idée d'où elle a eu cette idée puisqu'il n'a ni elle ni qu'eux, donc il est clairement humain. Rin réalise son erreur et s'excuse de l'avoir pris pour un démon et de l'avoir attaqué sans raison, mais elle déteste vraiment les démons, donc c'est toujours de la violence directe dès qu'elle en rencontre un. Kai est au moins certain qu'elle n'est pas un démon, mais il ne sait toujours pas de quelle race elle est, alors il lui demande. Rin le supplie de ne pas poser de questions à ce sujet. Kai accepte de laisser tomber le sujet de sa race pour le moment, mais il a encore d'autres questions à poser, comme où ils sont exactement. Malheureusement, Rin n'a aucune idée non plus de cet endroit. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle combattait Vanessa et tout d'un coup elle s'est retrouvée emprisonnée ici. Kai reconnaît le nom et demande si Rin parle de la même Vanessa qui est le héros des démons et Rin confirme. Sa surprise grandit en apprenant que Rin a osé affronter un héros, alors il demande si elle est vraiment si forte. En réponse, Rin déclare fièrement qu'elle pourrait anéantir toute une armée de démons toute seule si elle le voulait, mais d'après ce qu'elle a vu, Kai est tout aussi impressionnant qu'elle puisqu'il a réussi à arrêter ses attaques. Elle lui demande comment il a fait, alors Kai est sur le point de lui parler de son épée, mais il remarque alors un portail derrière Rin d'où émerge un monstre hideux. Le monstre dit quelque chose à propos de l'entité de la singularité du destin s'étant réveillée et comme elle représente une grande menace pour le nouveau monde, il va commencer le protocole pour l'éliminer. Le monstre tente de frapper Rin, mais Kai la tire en sécurité à la dernière seconde. La puissance de ce monstre est redoutable, alors Kai dit à Rin qu'ils n'ont pas d'autre choix que de fuir et Rin est d'accord, alors il lui prend la main et ils s'enfuient tous les deux. Malheureusement, ils ne savent pas où se trouve la sortie et le monstre a toujours accès au portail. Il tend son tentacule dans le portail et attrape Rin. Il déclare alors avoir capturé la singularité. Le protocole de suppression commence et il forme plusieurs orbes pour effacer Rin de l'existence. Kai ne peut supporter de voir cela, alors il décide de ne plus rester là et d'agir pour sauver Rin. Il utilise à nouveau l'épée dorée et avec elle, il tranche le tentacule du monstre en deux, tout en infligeant des dégâts importants à la dimension. Le monstre le repère et reconnaît qu'il tient l'épée interdite, mais ne comprend pas pourquoi l'épée est ici ni comment un humain pourrait l'avoir en sa possession. Puisque Rin est maintenant libre, Kai n'a pas l'intention de rester pour découvrir ce que le monstre va faire, alors il attrape Rin et saute à travers le trou dans la dimension, les ramenant au cimetière sur Terre. Kai est un peu confus, mais il est heureux qu'ils aient réussi à s'échapper en un seul morceau, et Rin est surtout soulagée car elle avait vraiment peur de mourir. C'est la première fois que quelqu'un se soucie suffisamment pour l'aider, toute sa vie, elle a été rejetée par toutes les autres races qui lui ont dit qu'elle n'était pas des leurs. Cependant, parmi toutes les races, les démons ont été les plus cruels envers elle, l'appelant toujours une abomination, ce qui est la raison pour laquelle Rin a eu une énorme dispute avec Vanessa. Kai la réconforte et dit qu'il comprend comment elle se sent, puisque tous ses amis ne se souviennent plus de lui et qu'il se sent donc seul au monde. L'histoire qu'il se rappelle est celle où les humains ont gagné la grande guerre des 5 races, mais dans ce monde, il semble que les démons occupent les villes humaines. Rin est un peu confuse car elle ne se souvient pas que les démons aient jamais eu l'avantage contre les humains. En fait, juste au moment où elle se battait avec Vanessa, elle se rappelle que les humains commençaient à gagner la guerre et que les démons se plaignaient que c'était à cause du héros humain. Kai s'excite et demande si Rin se souvient de Sid, mais malheureusement, elle ne l'a jamais rencontré, donc elle ne peut pas le dire avec certitude. Kai réalise qu'il a peut-être réagi de manière excessive et s'excuse auprès de Rin,
mais au moins il a confirmé qu'il et Rin viennent du même passé, donc ils doivent être les mêmes. Rin se rapproche de Kai et dit qu'il est la première personne à s'associer à elle, ce qui la rend plutôt heureuse. Ils quittent tous les deux le cimetière un peu plus tard, et Rin demande à Kai ce qu'il prévoit de faire maintenant. Mais avant qu'il puisse répondre, Rin s'effondre par terre d'épuisement. Kai est inquiet et suppose que c'est à cause de l'attaque qu'elle a subie plus tôt, alors il l'aide à se relever et dit qu'il prévoit de retourner en ville puisqu'il n'a nulle part où aller. Il l'invitait à rester avec lui pendant qu'il est là. Rin est hésitante à accepter car elle dit qu'elle ne veut pas aller dans une ville humaine. Kai demande pourquoi et elle lui explique qu'elle ne peut pas faire confiance aux autres personnes. Kai est la seule personne en qui elle est prête à avoir confiance, puisqu'il l'a sauvée. Il lui dit qu'elle devrait lui faire confiance pour la garder en sécurité et lui demande de nouveau de venir avec lui. Elle est toujours libre de partir si elle se sent mal à l'aise là-bas. Rin accepte finalement de venir avec lui. De retour dans sa chambre, Kai est allongé sur son lit pendant que Rin prend une douche. Il est absolument épuisé par le trajet de retour. Rin n'avait jamais été dans une voiture auparavant, alors elle paniquait tout le temps et a failli provoquer plusieurs accidents. Heureusement, elle a pu cacher ses ailes, donc une fois arrivée, personne ne pouvait deviner qu'elle était un démon, mais elle attire toujours beaucoup l'attention avec son comportement étrange. Elle a même tenté de se battre avec des gens en utilisant la magie à un moment donné, alors Kai a dû la retenir, mais il comprend pourquoi elle est si prudente, étant donné qu'elle est entourée de personnes qu'elle ne connaît pas. Kai dirige alors son attention vers son épée, qu'il n'a même pas remarqué lorsqu'elle est redevenue normale. Il la prend et est sur le point de dire Code Holder pour voir si elle se transforme à nouveau. Mais avant qu'il puisse le faire, Rin sort en courant de la douche et lui demande de l'aider, car elle ne parvient pas à éteindre l'eau. Kai lui dit qu'il va l'aider, mais pour l'instant, il ne peut pas la regarder puisqu'elle est sans vêtements. Une fois la douche éteinte, Rin s'est habillée et dit à Kai qu'elle trouve injuste que les humains aient toutes les bonnes choses, même avec l'état de la société humaine. Ils ont encore de l'eau chaude pour se doucher, tandis que Rin devait se laver sous une cascade, et les humains ont aussi des lits si confortables, alors que tout est détruit en surface. Elle réalise que Kai ne plaisantait pas quand il disait que la ville avait été occupée par des démons. Kai était sceptique au début, mais rencontrer Rin confirme qu'il n'est pas fou, donc il sait maintenant avec certitude qu'ils sont dans un monde où les résultats de la Grande Guerre des races ont été modifiés. L'histoire correcte est celle aussi des devenus le héros des humains, mais dans cette réalité, il n'a jamais existé pour une raison quelconque. Rin suggère qu'ils doivent simplement échapper à cette réalité et revenir à l'ancienne, et c'est effectivement une solution à leurs problèmes, mais Kai ne sait pas s'il y a vraiment un moyen de le faire. Ils vont se coucher après cela, mais tard dans la nuit, Rin se réveille en sursaut et prévient Kai qu'elle sent une magie puissante, ce qui signifie que les démons attaquent à l'extérieur. Les démons ont déchiré le plafond de la ville et commencent à semer le chaos. Kai savait déjà que l'humanité était foutue dans cette réalité, mais il ne réalisait pas que les humains étaient aussi impuissants face aux démons, et il n'y a pas de héros pour les sauver non plus. Kai décide donc qu'il doit se lever et prendre la place de Sid pour le bien de l'humanité. Les unités de défense commencent à tirer des balles sur les démons, mais ils savent déjà que de petites balles ne serviront à rien, donc Saki se précipite pour aller chercher la mitrailleuse. Cependant, avant qu'elle puisse l'atteindre, un démon apparaît derrière elle et s'apprête à lancer un sort. Mais au dernier moment, Kai intervient pour la sauver et envoie le démon au sol. Il dit à Saki qu'elle devrait utiliser de l'eau contre les démons, car si leur corps l'absorbe, ils deviendront trop lourds pour voler, et une fois qu'ils sont cloués au sol, elle devrait les attaquer avec des grenades. Juste à ce moment-là, Kai mime Aslan se transformant en pierre par un démon, donc il tire une balle anti-magie pour interrompre le sort et sauver sa vie. Le démon se tourne alors vers Kai et essaie de le maintenir, tandis qu'un autre démon arrive par derrière pour l'attaquer. Cependant, Kai se dérobe et repousse le premier démon tandis que Rin fait exploser le second. Après cela, Kai remercie Rin pour son aide et la félicite pour sa force, mais même avec sa grande puissance, il n'est pas sûr qu'il puisse sauver la ville seul. Aslan et Saki arrivent en courant vers Kai et lui demandent comment il parvient à détruire la magie avec des balles et à envoyer les démons au sol avec ses poings. Kai leur explique qu'il vient d'un monde où l'humanité a gagné la guerre des races et que sa technique de combat, ainsi que ses balles spéciales, proviennent de ce monde. Saki et Aslan ont encore du mal à croire que Kai est sérieux au sujet de l'existence d'une chronologie alternative, mais avant qu'ils ne puissent poser plus de questions, Aslan reçoit un message l'informant que 2 éclaireurs démons ont réussi à s'échapper. S'ils rapportent la localisation de cette ville souterraine à leur chef, une armée entière de démons va arriver et tuer tous les derniers humains. Aslan dit qu'il doit signaler cela au quartier général de l'armée rebelle, et Saki demande à Kai de les rejoindre pour s'y rendre, car sa force en fait un atout précieux et Jean sera sûrement heureux de l'accueillir. Kai accepte de les rejoindre, et ils se dirigent tous vers le quartier général situé dans l'ancienne capitale royale. Le lieu a été détruit il y a des années, mais c'est précisément pour cette raison qu'ils ont choisi de construire leur quartier général là-bas, car les démons ne penseraient pas aller chercher. Celui qui a suggéré l'emplacement était le père de Jean, mais il a pris sa retraite en tant que chef de l'armée rebelle il y a 2 ans à cause d'une blessure, alors Jean a pris sa place. Ils arrivent bientôt au QG, et Kai ainsi que Rin sont amenés à rencontrer Jean.
Elle a déjà reçu les rapports d'Ashran et lui demande de lui parler de cette chronologie alternative qu'il a mentionnée plus tôt. Kai lui explique tout ce qu'il sait, mais les autres responsables présents l'accusent de mentir pour avoir osé faire une telle déclaration. Cependant, Kai mentionne qu'il était ami d'enfance avec Jean dans la chronologie précédente et comment elle a toujours voulu être comme Ogégère. Entendre ces noms attire l'attention de Jean, mais elle ne dit rien pour l'instant et décide de conclure la réunion pour aujourd'hui. Plus tard dans la nuit, Jean demande à rencontrer Kai et il semble qu'elle soit un peu plus ouverte à l'idée que Kai pourrait dire la vérité, puisque très peu de personnes dans ce monde savent qu'elle est une femme et que les noms Ogégure étaient les surnoms de son père et de son grand-père. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle croit tout ce qu'il a dit, mais ses compétences en combat et ses connaissances valent la peine de s'y fier. Elle parle à Kai d'un plan pour coordonner les autres villes humaines et repousser les démons qui viendront envahir Néo-Vichar, mais Rin pense que ce n'est pas une bonne idée, car cela ne ferait que provoquer de plus en plus d'attaques de démons au fil du temps. De plus, si un démon de haut rang apparaissait, tout le plan échouerait instantanément. Jean est consciente que c'est un plan risqué, mais elle ne peut penser à rien de mieux pour protéger les foyers des humains survivants. C'est alors que Kai suggère qu'ils n'ont besoin de s'attaquer qu'à un seul démon pour résoudre le problème, et c'est le héros des démons, Vanessa. Jean trouve fou d'envisager d'attaquer un démon aussi puissant que Vanessa, mais Kai est convaincu que le Code Holder pourra fonctionner contre elle. Il dit donc que lui et Rin seront ceux qui défieront Vanessa. Les démons sont plus concentrés sur le combat contre les autres races, donc la plupart de leurs forces ne seront pas aux côtés de Vanessa. Tout ce que Kai a besoin, c'est que Jean et ses forces repoussent le reste des démons pendant qu'il engage Vanessa. Une fois que Jean accepte, il commence immédiatement les préparatifs pour reprendre la Fédération Urza. Alors que les préparatifs de l'attaque touchent à leur fin, Rin réfléchit à sa haine pour les démons parce qu'ils sont trompeurs, pour les esprits parce qu'ils sont bizarres, pour les bêtes mythiques parce qu'elles sont barbares, pour les célestes parce qu'ils sont têtus et pour les humains parce qu'ils sont faibles. Mais par-dessus tout, elle se hait elle-même pour être un mélange de tous ces éléments. Néanmoins, elle reconnaît que Kai ne l'a jamais crainte, l'embrassant même, une chose qu'elle n'avait jamais vécue auparavant, étant habituée à recevoir de la haine. Pour cette raison, Rin souhaite profondément que cet humain ne meure pas. Alors que les véhicules de combat partent, l'armée rebelle de la Fédération Urza se dirige vers le palais du gouvernement par un passage souterrain pour lancer leur offensive. Pendant que le groupe principal doit occuper les démons, Saki et son équipe doivent libérer les captifs dans le sous-sol et éliminer Vanessa, au sommet de la hiérarchie. Jean donne les ordres et Saki voit en son leader la chance que la victoire soit réelle. Sa seule préoccupation est le fait qu'elle sera dans le groupe affrontant directement l'héroïne démoniaque. Dans un élan spontané, elle se demande si les 4 membres dans le véhicule blindé seront capables de mener à bien une mission si difficile. Kai souligne que la priorité est d'atteindre Vanessa le plus rapidement possible et de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, pas de prendre d'assaut le palais comme Rambo et d'éliminer le chef ennemi avec un arc et des flèches. De plus, Kai a déjà démontré sa force lors du conflit précédent et ne fait confiance qu'à Saki et Aslan pour l'accompagner dans cette mission. Saki ne semble pas plus calme en entendant cela, alors Rin lui tapote la tête pour essayer de faire la différence. Surprise, Saki se calme. L'entité fait remarquer qu'elle est aussi suffisamment puissante pour affronter les forces ennemies, bien que Vanessa soit une adversaire redoutable. Si l'impératrice des ténèbres insiste pour ne pas mourir, Rin est prête à s'auto-détruire et à emmener le démon avec elle. Malheureusement, cette dernière partie ne semble pas avoir calmé Saki non plus. De même, Aslan avoue être inquiet puisque personne ne sait à quoi ressemblera le palais à leur arrivée, surtout avec les rebelles se déplaçant en si grand nombre, ce qui facilite leur découverte par les ennemis. À ce sujet, Kai leur rappelle que les démons sont sensibles à la magie et que les humains ne possèdent pas de pouvoir magique, ce qui pourrait camoufler les hommes jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif. Aslan se calme un peu à cette information et ajoute que tous les rebelles seront à jamais gravés dans les mémoires grâce à cette mission, peut-être même bien récompensés. En entendant cela, Kai commente que cet Aslan est plus fort que celui de son monde d'origine et Aslan se demande si c'est une sorte de compliment. Peu après avoir atteint la fin du passage souterrain, Jean rassemble tous les camarades de l'armée rebelle et les remercie pour la confiance qu'ils ont placée en leur chef. Le commandant souligne la bravoure et la loyauté de ses soldats, qui sont le dernier espoir de l'humanité, et reconnaît que beaucoup doivent se sentir peu sûrs avec si peu de temps pour se préparer à cette attaque. Cependant, elle leur rappelle que la résistance de la Fédération Urza n'est pas nouvelle. Des années de batailles intenses contre la domination des démons ont laissé chacun d'entre eux avec des cicatrices de guerre, preuve que seuls des soldats aguerris sont en première ligne. Cet esprit endurci est la clé pour libérer les humains des griffes des ténèbres. Cela dit, les soldats lèvent leurs armes et poussent un cri de guerre. Après avoir fait exploser la sortie du passage souterrain, ils atteignent la surface et voient le palais du gouvernement entouré de forces démoniaques. Le premier acte de défense est d'invoquer un sort de gel, mais Kai connaît cette capacité et la dissipe avec succès. Puis il tire sur le démon et s'approche suffisamment pour déchirer sa peau avec son épée. Enfin, un tir explose l'ennemi. Dès que le premier démon est abattu, d'autres émergent pour protéger le palais, alors le joyau de la Fédération Urza tire une balle de foudre pour en éliminer plusieurs à la fois. Incrédule devant ce qu'il a vu,
Aslan se demande si c'est Kai qui est responsable de ce massacre. Ce dernier explique qu'il a utilisé des munitions à effet de zone produites dans son monde. Ensuite, l'étranger mystérieux demande à Rin de ressentir la présence de Vanessa, et dès que l'entité indique l'emplacement possible de l'impératrice des ténèbres, Kai annonce qu'il commencera la recherche à partir du dernier étage du côté nord pour éviter d'attirer trop d'attention. Jean prévoit d'envahir le palais en utilisant les escaliers de secours du côté sud avec son équipe, tandis que le groupe 1 montera la garde à l'entrée pour empêcher les démons de pénétrer dans le bâtiment. Le groupe 2 sera responsable du sauvetage des prisonniers dans le sous-sol. Pendant l'invasion du bâtiment, Falin trouve étrange que Kai affirme que la balle de foudre est un projectile alors qu'il n'a même pas appuyé sur la détente, mais la question est abandonnée car l'objectif demande toute l'attention des combattants. En montant les escaliers, Rin identifie un diablotin, une race de petits démons qui invoquent des démons de grande taille. Sans délai, une énorme créature apparaît dans l'escalier et attrape un des rebelles, mais Falin est plus rapide et coupe les doigts de la bête. Après cela, elle ordonne à tout le monde de continuer à monter pendant qu'elle retient le démon. À l'entrée du palais, le groupe 1 tire sur les attaquants du mieux qu'il peut, tandis que le groupe 2 atteint les prisonniers dans le sous-sol. L'équipe principale continue son chemin avec le commandant en tête jusqu'à ce qu'elle soit touchée par un piège électrique qui rend tous les soldats nerveux. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, Jean avance indemne et demande à tout le monde de se calmer, car elle est protégée par l'ingénierie elfique en portant la combinaison de la lumière sacrée. À côté de la leader, un énorme démon s'approche, alors elle ordonne à Kai et à son unité de partir à la recherche de Vanessa pendant qu'elle combat l'ennemi avec ses hommes. Connue sous le nom de la chevalière de la lumière sacrée, Jean brandit sa lame devant l'adversaire. Plus loin, le groupe de Kai porte un brassard produit par la magie de Rin qui dissimule la présence de celui qui le porte. Continuant leur chemin, ils rencontrent une créature gigantesque qui fait trembler le fusil de Saki, alors Rin essaie de contrôler l'anxiété de sa compagne pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Protégée par une barrière invisible pour le démon, les humains poussent un soupir de soulagement lorsque la bête passe sans détecter les intrus. Avec cela, tout le monde exhale de soulagement et se dirige vers l'une des salles du palais où se trouvent les disjoncteurs. Aslan déclare que si Kai et Rin échouent à vaincre Vanessa, lui et Saki couperont toutes les lumières pour faciliter la fuite de tout le monde. Cependant, peu après que Kai et Rin ont continué leur périple, l'alarme du palais se déclenche malgré la barrière de Rin toujours fonctionnelle, ce qui amène le garçon à supposer que les capteurs infrarouges du bâtiment sont toujours actifs. Pour cette raison, ils accélèrent le pas, rencontrant un démon qui exprime son dégoût pour les ailes de Rin, les qualifiant de vue chaotique et désagréable. Profitant de la tendance du démon à parler, Kai lui demande s'il est celui qui maintient le système de surveillance, mais le monstre ne répond jamais directement à ce que l'humain veut savoir. Au lieu de cela, il les provoque en disant que Vanessa est ravie de cette invasion et, surtout, curieuse de savoir pourquoi les humains ont décidé de se suicider. Ne tombant pas dans la provocation, Kai essaie de profiter de l'occasion pour demander si le démon peut les conduire à leur héroïne, mais le monstre ne veut pas manquer l'occasion de s'amuser avec les humains devant lui. Avec cela, la créature et ses subordonnés invoquent des boules de feu contre leurs ennemis, ce qui pousse Rin à attraper Kai et à esquiver les flammes avec ses ailes. Après avoir échappé à la première salve, l'entité jette l'homme au sol et l'isole de la bataille avec un mur de glace afin que Kai puisse continuer son chemin vers Vanessa. N'ayant pas d'autre choix, le garçon continue tandis que les démons sentent une odeur angélique, elfique, naine, spirituelle et draconique sur la femme, et même une odeur démoniaque dans cette entité mystérieuse. Confus, il lui demande ce qu'elle est, mais même Rin ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait à ce moment, c'est qu'elle déteste ces créatures hideuses. Pendant ce temps, Kai trouve une énorme porte et entre dans la salle du trône où Vanessa accueille l'humain. Devant cette figure, Kai ne peut s'empêcher de trembler légèrement. En même temps, Jean affronte le démon gigantesque, mais peine à pénétrer l'armure de l'adversaire. Elle déverrouille alors la forme de son arme, révélant un arc long lunaire, et perce enfin l'armure de l'ennemi avec une flèche. Presque mort, le démon observe que la magie elfique intense que cette humaine utilise consomme progressivement sa vie, car les humains ne sont pas préparés à gérer ce genre d'influence. Pour cette raison, le démon croit que le commandant a choisi la mort. Jean enfonce alors son épée dans la tête du démon et confirme qu'elle a choisi de mourir car c'est seulement ainsi que l'humanité pourra gagner cette guerre. Soudain, un autre ennemi l'attaque par derrière, mais Falin revient à temps et repousse la menace. Pendant un moment, le chien des enfers à 3 têtes se relève et note qu'il a entendu parler de Dragonard, un humain qui combat en utilisant un croc de dragon comme arme, tout comme Falin. Pendant ce temps, Vanessa demande à Kai s'il ne va pas déposer son arme comme beaucoup d'autres l'ont fait en découvrant que le chef des démons est une succube. Ainsi, elle pourrait coucher avec lui pour passer le temps. Kai refuse la proposition et déclare que la nature du démon est la folie alimentée par la violence. Vanessa rit et reconnaît que le garçon a bien réagi, car beaucoup deviennent ses esclaves avec un simple charme comme celui-ci. Elle demande alors si l'humain présent est le commandant rebelle portant la combinaison elfique, mais Kai prétend qu'il est juste un étranger d'un monde où Vanessa a été vaincue. Bien que sceptique, l'impératrice demande qui a réussi à la faire tomber dans cette histoire, et Kai dit que ce sont les humains. Confronté à toutes les menaces infiniment plus dangereuses,
Vanessa rit encore plus en entendant qu'elle est morte de la main d'un humain. Puis Kai explique que ce n'était pas n'importe quel humain, mais le prophète Sid. En entendant ce nom, Vanessa perd toute sa grâce, car ce nom lui rappelle de nombreuses choses désagréables comme le détenteur du code et la réincarnation du monde. Avec cela, elle change de posture et attaque l'humain avec de la magie, mais Kai brise le sort avec peu de difficulté, laissant Vanessa incrédule. Sans lui donner une chance de réfléchir, l'homme contre-attaque avec son épée et tranche la poitrine de l'adversaire, mais ce n'était qu'une illusion de succube. Derrière l'humain, la véritable impératrice des ténèbres manque de le faire exploser. Vanessa félicite l'ennemi pour sa capacité à esquiver et pour l'arme qu'il porte, qui non seulement annule la magie, mais déclenche également une attaque semblable à un souffle de dragon. Cela la pousse à croire que cet individu vient vraiment d'un autre monde. Plus prudente, elle lance une invocation des ténèbres, les flammes du purgatoire, qui pulvérisent le mur derrière l'humain, mais Kai parvient à s'échapper. Irritée, elle promet de mettre fin au combat en conjurant l'explosion du chaos, qui fait éclater tout le sol du bâtiment dans une déflagration dévastatrice secouant chaque partie de la structure. Souveraine dans les cieux, Vanessa suppose qu'il n'existe aucun être capable d'échapper à cette attaque, sauf s'il s'agit d'un héros des 5 races. Cependant, Kai Sakura Vento reste debout devant elle. Effrayée, Kai imagine que l'épée de Sid l'a encore une fois sauvée. Ensuite, Rin arrive avec plusieurs blessures après avoir craint que Kai soit mort, jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre dans le ciel et que des griffes métalliques tiennent Vanessa. Une voix métallique annonce qu'elle a détecté des fluctuations inattendues chez l'héroïne démoniaque après que Vanessa a entendu le mot Sid. Pour cette raison, le robot initie une excision par l'astre risé pour effacer le code de Vanessa du monde. Mais l'impératrice des ténèbres réagit avec l'aptitude gloire. Selon la succube, elle ne sera pas vaincue par un simple Alfreya. Subissant d'énormes dégâts, le robot se retire dans le portail, laissant Kai et Rin terrifiés par la force démontrée par l'héroïne démoniaque. Rin note que Vanessa a toujours été forte, mais celle de l'autre monde n'était pas aussi terrifiante que celle-ci. Irritée, l'impératrice remarque que certaines blessures sur son corps ne guérissent pas, mais cela ne change pas le fait qu'elle va écraser les 2 adversaires devant elle. Rin sait qu'ils n'ont aucune chance contre Vanessa, alors avant que Vanessa n'attaque, elle s'élance et lui fait un plaquage comme une joueuse de football américain, tout en disant à Kai de s'enfuir, car elle ne pourra pas retenir Vanessa très longtemps. Rin crée une barrière de prison d'ombre autour d'elle-même et de Vanessa pour gagner du temps. Bien que Vanessa reconnaisse cette magie comme étant celle des esprits, elle est bien trop faible pour lui résister. Rin est projetée au loin par la force de Vanessa détruisant la barrière. Mais avant que Vanessa ne puisse en finir avec elle, Kai commence à charger pour attaquer. Comme il a attiré son attention, elle dirige son attaque vers lui à la place. Bien que Kai ait réussi à bloquer la majorité des dégâts, il semble tout de même être gravement blessé. Rin ne peut pas croire qu'elle a laissé Kai se faire tuer, et Vanessa se moque d'elle en lui demandant si elle compte essayer de venger la mort de Kai ou peut-être s'enfuir seule. Rin en a assez d'entendre la voix de Vanessa et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Vanessa paie pour cela. Alors que Rin libère toute sa puissance, son corps se transforme, affichant les caractéristiques des 5 races. Vanessa trouve cela amusant, mais Rin ne joue plus. Elle frappe Vanessa avec une telle force que le sourire disparaît de son visage. Sous cette forme, Rin semble être capable de rivaliser avec la puissance de Vanessa et de la malmener, mais il est évident que Vanessa ne faisait que s'amuser. Elle trouve la forme chaotique de Rin vraiment intéressante et se demande pourquoi Rin ne l'a pas utilisée plus tôt, car elle aurait pu gagner assez de temps pour que Kai s'échappe. Elle demande si Rin avait peur de montrer sa véritable nature ou d'être appelée un monstre. Rin commence à pleurer, mais Vanessa lui rappelle qu'elle n'a personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Vanessa est le héros démoniaque, donc elle fera ce qu'elle veut, mais Rin avait la chance de sauver Kai et elle a choisi de ne pas tout donner par peur. C'est donc son hésitation qui a tué Kai. Aussi difficile que ce soit à admettre pour Rin, Vanessa a raison. C'est sa faute si Kai est mort, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Rien de ce qu'elle fait ne pourra ramener Kai à la vie, alors pour l'instant, elle veut juste mourir et emmener Vanessa avec elle. Elle attrape la main de Vanessa pour lui lancer une malédiction, et avant que Vanessa ne réalise ce qui se passe, des gouttelettes commencent à couler de sa peau. Ces gouttelettes de sang sont la force vitale de Vanessa, et aucune défense ou résistance ne peut les arrêter. Les gouttes continueront de tomber jusqu'à ce que Vanessa et Rin meurent toutes les deux. Dans des circonstances normales, cela signifierait échec et mat pour Vanessa, mais elle avait encore un dernier tour dans sa manche. L'instant suivant, Rin s'effondre au sol, et Vanessa explique que bien que la malédiction ne puisse pas être contrée, son efficacité dépend toujours du pouvoir magique du lanceur. Normalement, Rin aurait eu assez de magie pour réussir, mais elle se trouve actuellement dans la base de Vanessa, où elle avait préparé certaines contre-mesures en cas d'attaque par une autre race. C'est pourquoi il y a un cercle de malédiction à grande échelle derrière Vanessa qui affecte les esprits, les bêtes magiques et les célestes. Comme Rin est en partie les trois, la malédiction est 3 fois plus efficace contre elle. C'est donc incroyable que Rin ait tenu aussi longtemps. Rin ne peut même plus venger Kai comme elle le voulait, alors elle reste là, disant qu'elle est désolée de ne pas avoir été utile pour lui.
Vanessa est exaspérée par la piteuse démonstration de Rin et se prépare à en finir avec une dernière attaque. Cependant, avant que Rin ne soit tué, l'attaque est déviée par Kai, qui est en fait encore en vie. Il dit à Rin qu'elle n'a rien à regretter et qu'elle a été incroyablement utile pour lui, car son combat contre Vanessa lui a permis de reprendre conscience. Rin a du mal à croire que Kai est vivant, et Vanessa aussi. Elle lui demande comment il a réussi à survivre à cette attaque, car aucun humain ne devrait être en vie après cela. Kai se souvient avoir utilisé le Code Holder pour se défendre contre l'attaque, ce qui fait que c'est la deuxième fois que le Code Holder lui sauve la vie dans ce combat. Cependant, il ne dit rien à Vanessa et se met simplement en position pour l'affronter. Vanessa se sent insultée que Kai ose la défier, alors elle lui rappelle qu'il n'est rien de plus qu'un déchet qui a survécu à son attaque par chance. Sa dernière attaque l'a laissé au bord de la mort et la seule raison pour laquelle elle n'a pas pu le finir, c'est parce que Rin la tenait occupée. Kai répond que la raison pour laquelle il est si déterminé à gagner, c'est parce que Rin a risqué sa vie pour lui, donc il va faire de même pour elle. Vanessa est maintenant intriguée et demande à Kai s'il a un plan en tête pour la vaincre, car elle aimerait beaucoup voir ce qu'il a prévu. Les humains ne cessent de lui dire qu'ils vont lui montrer ce que le potentiel humain peut faire, mais pas une seule fois elle n'a été impressionnée par un humain. Le héros des esprits, le héros céleste et le héros des bêtes sont tous des nuisances qui se mettent en travers de son chemin, mais au moins elle peut les respecter pour leur puissance. Cependant, en ce qui concerne les humains, il n'y a personne parmi eux qu'elle puisse respecter, à moins que Kai ne prétende être assez fort pour être le héros de l'humanité. Kai lui dit qu'il n'a pas l'intention de devenir le héros de l'humanité, mais qu'elle lui a demandé de lui montrer le potentiel d'un humain, alors il va lui montrer à quel point un humain peut être puissant. À partir de ce moment, il affrontera Vanessa en tant que représentant de l'humanité. Bien que Vanessa ne puisse imaginer rien qu'il puisse faire pour la battre, elle décide de le prendre au sérieux. Elle utilise donc sa magie pour invoquer une mini-météorite afin d'écraser Kai. Cependant, Kai parvient facilement à la trancher en morceaux grâce au Code Holder. Vanessa est impressionnée que Kai puisse trancher sa magie si facilement, mais elle est encore loin d'avoir fini, alors elle commence à lancer des centaines de sorts de flammes infernales. Pendant qu'elle fait cela, Kai appelle Ashran et lui dit de couper l'alimentation immédiatement, ce qui éteint toutes les lumières du bâtiment. Vanessa réalise qu'elle ne peut plus voir, même si elle a une flamme littérale sur son épaule. Et comme Kai n'a pas de magie, elle ne pourra pas non plus le détecter. Cependant, même si l'humain n'a pas de magie, l'épée est pleine d'énergie magique, alors elle vise l'épée avec son attaque de flammes infernales. Mais lorsque la poussière retombe, elle est choquée de découvrir que c'est Rin qui tenait le Code Holder et que Kai est déjà derrière elle. À partir de là, toutes les années d'entraînement de Kai prennent enfin tout leur sens. Il immobilise Vanessa avec une clé de combat et demande à Rin de lui lancer son épée pour qu'il puisse achever Vanessa. La seule chose que Vanessa dit alors qu'elle est sur le point d'être tranchée est je suppose que j'ai perdu. Alors que Vanessa tombe à genoux, son corps commence à se désintégrer à cause des dommages qu'elle a subis. Rin et Kai peuvent dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Vanessa, et c'est à ce moment-là que les souvenirs de Vanessa lui reviennent enfin. Elle se rappelle maintenant tout ce qui concerne Sid et la réincarnation du monde. Elle n'arrive pas à croire qu'elle se soit laissée piéger alors que Sid l'avait prévenu que quelque chose comme ça arriverait. Après avoir entendu que Vanessa connaît Sid, Kai commence à lui demander de lui dire tout ce qu'elle sait. Elle raconte à Kai un phénomène que Sid appelait la réincarnation du monde. Quelqu'un a provoqué cette réincarnation et modifié le cours de l'histoire. Kai doit trouver cette personne, car ce doit être l'un des trois autres héros. Sid avait prévu la réincarnation du monde, c'est pourquoi il avait confié son épée à Vanessa pour s'assurer qu'elle ne soit pas volée par l'ennemi. C'est la seule et unique clé pour corriger les altérations apportées à ce monde. Kai demande pourquoi Vanessa et Sid travailleraient ensemble alors qu'ils sont censés être ennemis. Vanessa explique que bien qu'elle ait combattu Sid une fois, Sid a gagné son respect en tant que combattant puissant et ils ont travaillé ensemble. Il y a beaucoup de choses sur la réalité précédente que Kai ne sait pas. Vanessa le met donc en garde contre le zéro code, car c'est une magie extrêmement difficile à gérer. À part cela, elle dit à Kai qu'il s'est bien battu contre elle et qu'elle a été vraiment impressionnée par lui, de son plan pour utiliser l'obscurité à son courage et ses compétences en combat. Elle est maintenant sûre que c'est ce que Kai entendait par esprit humain, mais elle se sent encore incroyablement frustrée d'avoir perdu contre lui de cette manière. Elle ne peut pas trouver d'excuses, mais elle adorerait affronter Kai à nouveau. Elle lui dit donc que s'ils se rencontrent de nouveau, elle va s'amuser beaucoup plus avec lui. Kai est à court de mots après ce que Vanessa vient de lui dire, mais l'épuisement du combat le rattrape bientôt, et il finit par tomber à genoux. Cependant, il est soulagé d'avoir finalement réussi à vaincre Vanessa. La nouvelle de la défaite de Vanessa se répand parmi tous les survivants humains et, avant longtemps, ils se rassemblent tous à nouveau à la Fondation Urza pour commencer à la reconquérir. Les choses commencent enfin à s'améliorer pour les humains, mais alors que tout le monde est heureux de la dernière victoire de l'humanité, Kai est encore perdu dans ses pensées sur ce que sera sa prochaine étape. Rin lui demande si quelque chose ne va pas et il répond qu'il pensait qu'il leur était arrivé quelque chose à tous les deux, ce qui explique pourquoi ils sont les seuls à se souvenir de l'ancien monde. Mais s'il doit croire ce que Vanessa a dit, c'est en réalité le contraire qui est vrai,
Le monde autour d'eux a été modifié et ils sont les seuls à être restés les mêmes. Rin dit qu'elle veut que les choses redeviennent comme elles étaient car elle trouve ce monde vraiment effrayant, et Kai est d'accord avec elle, mais il ne sait toujours pas comment ils vont tout remettre en ordre. À ce moment-là, Jean s'approche de Kai et Rin pour leur exprimer sa gratitude. Même si la ville est en ruine, la seule raison pour laquelle les humains ont pu la reconquérir est grâce aux efforts de Kai et Rin. C'est pourquoi elle veut les remercier au nom de l'armée rebelle. Cependant, elle ne peut s'empêcher de remarquer que Kai et Rin ne semblent pas très heureux malgré leur victoire. Kai lui dit qu'il est en fait assez soulagé d'avoir gagné, car il doute qu'il pourrait battre Vanessa s'il la rencontrait à nouveau. Maintenant que Vanessa est partie, les humains peuvent reconstruire la ville telle qu'elle était, voire mieux qu'elle n'a jamais été, mais cela devra être pris en charge par quelqu'un d'autre. Les personnes qui étaient présentes lorsque la Fédération est tombée aux mains des démons seraient bien mieux placées pour diriger les efforts de restauration, alors elle ne va pas le faire. Cependant, si elle ne veut pas aider à la reconstruction, Kai et Rin lui demandent ce qu'elle compte faire à la place. Jean explique qu'il y a 3 autres fédérations qui ont été conquises par les autres races, la Fédération Io, la Fédération Urne et la Fédération Schultz. Chacune est actuellement sous le contrôle de l'une des races restantes et chacune a une armée rebelle humaine qui se bat contre elle. Elle prévoit de se rendre là-bas pour aider à lancer une opération à grande échelle visant à former un front rebelle unifié. La nouvelle de la défaite de Vanessa s'est déjà répandue à travers le continent et les humains partout sont plus motivés qu'ils ne l'ont été depuis des lustres grâce à cela. C'est pourquoi Jean espérait que Kai et Rin seraient prêts à venir avec elle pour aider les autres armées rebelles. S'ils travaillent ensemble, ils pourraient accomplir la même chose que les humains du monde d'origine de Kai et se débarrasser de toutes les autres races. Jean prendra personnellement le commandement des soldats et les mènera pour s'assurer que Kai et Rin reçoivent tout le soutien possible, alors elle veut que Kai combatte à leur côté. Kai semble stupéfait pendant un moment, alors Jean pense qu'il est important de mentionner qu'il sera adéquatement rémunéré pour tout ce travail héroïque. Mais ce n'est pas que Kai ne veuille pas aider l'humanité à gagner la guerre, il pensait juste à quel point cette version de Jean est mature. Dans sa version de la réalité, Jean était une personne incroyable, mais elle avait aussi un côté enfantin. Elle faisait des choses comme l'appeler au milieu de l'entraînement pour lui demander de sortir faire du shopping et s'inquiéter de son avenir avec ses amis, mais il est difficile d'imaginer cette version de Jean faisant ces choses. Kai accepte de rejoindre Jean pour combattre les autres races et libérer l'humanité, alors il tend la main à Jean en signe de coopération et ils se serrent la main. Ils descendent ensuite au rez-de-chaussée et Jean s'adresse à tous les soldats en leur demandant s'ils ont tous bien eu un bon repos. Ils sont tous rayonnants d'énergie car c'est la première fois qu'ils ont pu dormir sans craindre d'être attaqués par des démons. Ils sont tous excités d'avoir reconquis Urza et Jean les informe du plan pour reconquérir les autres fédérations. Pendant ce temps, Kai parle à Rin et lui dit qu'il va mettre fin à la guerre des 5 races lui-même. Si ce monde n'a pas de cible pour le sauver, alors il va devoir intervenir et devenir le héros de l'humanité à la place. Et pendant qu'il y est, il trouvera la personne derrière la réincarnation du monde et remettra le monde en ordre.